On va faire le tour de la TE et on va essayer de retrouver ou des animaux, ou des traces, ou des indices. On a vu des crottes de lapin, filet de marguerite, un mille-pattes, un escargot. Notre projet est centré sur les questions de transition écologique, d'environnement, de préservation de l'environnement, de bioéconomie. Et il s'agit de préparer ces jeunes élèves à être des citoyens éclairés sur les questions d'environnement, de diversité et de transition écologique. L'idée, c'est de constituer un inventaire de biodiversité, donc de la faune, la flore, notamment des petites bêtes qu'on peut trouver, tout ce qui est arthropodes, etc. En parallèle, on fait ça aussi dans l'environnement proche de l'école. Donc à partir de là, on va pouvoir faire des inventaires comparatifs entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la TE. Et dans ce projet, en fait, la TE, c'est un outil pour pouvoir travailler des compétences en sciences en fait, et en éducation et développement durable par la suite. Les élèves peuvent ainsi expérimenter une approche différente de la nature et en contexte local. L'école se situe à côté et les élèves peuvent ainsi travailler des notions de sciences, mais aussi les savoirs fondamentaux. D'un point de vue général, on aura une perte de connaissances sur notre environnement proche et justement des besoins, ça c'est clair, sur un accompagnement, sur justement se réapproprier son environnement proche et apprendre à reconnaître nos espèces animales et végétales du coin, qu'on soit en ville ou à la campagne. Et ils prennent à cœur vraiment cet objectif de s'approprier un site qui devient un peu le leur par substitution et qui vont pouvoir préserver sur les années à venir. Alors c'est une première sensibilisation à ce qu'on peut trouver comme plantes et comme animaux dans un environnement, des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qu'ils ont envie d'apprendre à connaître avec un espoir derrière de les préparer à mettre en œuvre toutes les questions de transition que nous réfléchissons tous et pour lesquelles des décisions sont prises en termes de législation et de gouvernance. Ce sont ces générations-là qui vont les appliquer, les mettre en œuvre et pour la santé de la planète de demain, il est important qu'ils soient formés et sensibilisés dès le plus jeune âge. C'est un concept vraiment très très porteur. Nous avons la chance d'être dans une académie qui est très dynamique. On est une des académies les plus en pointe au niveau national. On va continuer cet effort. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'opportunités. On le fait ici, on le fera ailleurs. En tout cas, on va continuer l'effort ici à Reims en particulier. Les animaux les plus nombreux, c'est ceux qui ont combien de pattes? On a regardé les animaux, combien de pattes ils avaient, pour les placer dans un tableau. J'ai vu des insectes à 6 pattes et d'autres à 8 pattes. On a vu toutes sortes d'animaux, des gendarmes, des escargots et des champs d'oiseaux. Et aussi les plantes végétales. Il y a des plantes qu'on peut manger, il y a des plantes qu'on ne peut pas. C'est vraiment très important pour protéger des animaux. Est-ce que c'est des vivants comme nous? C'est super bien parce que je découvre plein de choses qu'avant je ne savais pas. Je trouve ça cool quand même de faire une sortie. Comme émotion, j'étais heureuse, je m'amusais bien et c'était agréable de passer un moment à RTS éducative et j'ai appris beaucoup de choses. On est dans le contexte de Saint-Exupéry qui a dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Et si on veut que nos enfants soient bien formés pour pouvoir réceptionner cette planète dans les meilleures conditions et puis permettre qu'elle puisse survivre correctement, il est important de les former très très tôt. Moi, j'ai trouvé ça bien.